Alors, manipuler les images. Vous avez la flèche noire. Vous cliquez sur l'image. D'abord, est-ce que vous avez les vecteurs qui apparaissent bleus comme ici, le bord de l'image? Oui. Si vous double-cliquez, ils apparaissent bruns. Parce qu'en fait, vous êtes descendu au niveau du contenu du bloc. Et donc, si vous essayez de bouger avec la flèche noire l'image, là par exemple, comme ça, eh bien, vous avez votre bloc qui, lui, reste en place, parce que vous ne travaillez pas sur lui. Par contre, le contenu du bloc, l'image, a bougé. J'annule ça, commande Z. Il faut absolument faire attention à ça. On travaille soit sur le bloc et son contenu, soit sur seulement le contenu. Ici, je vais cliquer à côté de tout avec la flèche noire, et je vais venir cliquer une seule fois sur l'image, pas sur le réticule central ici, parce que ça, c'est un raccourci pour activer le travail sur le contenu. Les vecteurs s'afficheraient en brun si je clique là. Donc je vais cliquer ici, voilà, les vecteurs sont bien bleus, je travaille sur le bloc. Avec la flèche noire, quand vous prenez une poignée pour redimensionner l'image, ça ne marche pas, ça recadre en fait. Et là aussi, c'est un gros problème pour les débutants dans InDesign qui n'ont pas étudié InDesign. Ils se disent, mince, comment est-ce qu'on fait pour redimensionner cette image? Ça ne marche pas. Ben oui, parce qu'en fait, la flèche noire sert à modifier la dimension du bloc. Et c'est très bien de recadrer les images, ça peut être très sympa. Pour redimensionner le bloc et son contenu, il va falloir aller vers l'outil de transformation manuelle. Donc, outil de transformation manuelle qui est là. Mettez votre palette des outils en 2 colonnes comme moi, ce sera plus simple. Grâce au la petite double flèche là. Si jamais vous la fermez par erreur, menu fenêtre, et vous allez avoir les outils quelque part. Menu fenêtre, outils. Voilà. Donc, l'outil de redimensionnement, de transformation manuelle, vous allez pouvoir redimensionner. Comme vous remarquez, ça écrase, donc j'annule. Il faut bien sûr enfoncer la touche majuscule, pas verrouillage majuscule, mais bien la touche majuscule pendant que vous prenez la poignée du coin, comme ça. Et puis vous lâchez. Et ça ne marche toujours pas. Pourquoi? J'annule. Parce qu'en fait, il faut enfoncer la touche majuscule, mais il faut lâcher le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Je vois régulièrement des gens qui travaillent dans InDesign, des débutants, là, et puis quand ils font ça, ils lâchent en même temps la touche majuscule et le bouton de la souris. Bon, il y a une chance sur deux que ça foire, quoi. C'est d'abord le bouton de la souris, puis la touche majuscule.